Bienvenue dans ce nouveau journal de la génération Z Madagascar. Aujourd'hui, nous vous proposons un numéro spécial autour de l'interview du président de la refondation de la République malgache, diffusée le 20 novembre 2025 sur la chaîne nationale. Il a présenté sa vision, ses priorités, sa lecture du soulèvement de la jeunesse. Notre objectif est simple, comprendre ce qu'il dit vraiment. Voir ce qui rejoint les attentes de la génération Z et repérer ce qui reste en décalage avec la charte et la feuille de route que nous construisons ensemble. Dans ce journal, nous allons d'abord décrypter cette interview, puis nous ferons un point précis sur les signatures de la charte. Nous vous emmènerons ensuite à Nosbé pour un mini-reportage sur la mise en place d'un bureau dédié à la signature de la charte au cœur de la commune. Enfin, nous partagerons un moment fort, la signature de la présidente du Fouktag, symbole puissant de l'engagement local aux côtés de la jeunesse. Installez-vous, ce temps d'écoute est un temps de lucidité et d'organisation. On commence donc par l'interview du président de la refondation. Le président a donné une longue interview pour expliquer sa vision après le soulèvement de la génération Z. Dans les prochaines minutes, on va regarder ce qui est vraiment aligné avec les attentes de la Gen Z et là où il y a encore un décalage. Objectif simple, rester lucide, factuel et organisé. Avant de parler du président, rappelons nos priorités. De l'eau qui coule, de l'électricité fiable, une justice qui n'a pas peur des puissants et une vraie lutte contre la corruption et des biens volés. C'est le cœur de la charte et de la feuille de route. Le reste vient après. Toute la mobilisation de la génération Z tourne autour de ses besoins vitaux et de ce besoin de dignité. En résumé, le président reprend une partie des mots de la génération Z. Il parle d'eau, d'électricité, de corruption, de biens mal acquis, de jeunesse. Ce sont des points d'appui. Mais de gros décalages persistent sur la nature de la transition, le partage réel du pouvoir avec les jeunes et la profondeur des réformes. Notre rôle maintenant, rester calme, documenter les promesses, construire nos propres espaces d'organisation et rappeler chaque semaine que cette séquence a commencé dans la rue avec la génération Z. À nous de faire en sorte qu'elle ne se termine pas sans nous. Bienvenue dans ce JT spécial. Le PRRM a donné une longue interview pour expliquer sa vision après le soulèvement de la génération Z. Dans les prochaines minutes, on va regarder ce qui est vraiment aligné avec les attentes de la Gen Z et là où il y a encore un décalage. Objectif simple, rester lucide, factuel et organisé. Avant de parler du PRRM, rappelons nos priorités: de l'eau qui coule, de l'électricité fiable, une justice qui n'a pas peur des puissants, une vraie lutte contre la corruption et les biens volés. C'est le cœur de la charte et de la feuille de route, le reste vient après. Premier point. Le PRRM reconnaît que tout est parti de la génération Z. Il ne parle pas d'une manipulation, il parle d'un soulèvement légitime. C'est important. Cela veut dire que la nouvelle étape politique s'appuie officiellement sur ce que les jeunes ont déclenché. Mais reconnaître ne veut pas encore dire partager le pouvoir. Le PRRM répète que nous ne sommes pas en transition, mais en refondation de la République. Il parle d'un horizon de 2 ans pour changer le système. La Gen Z, elle assume qu'on est dans une transition exceptionnelle, et une transition doit être encadrée, limitée dans le temps, avec une sortie claire, civile et des garde-fous. C'est un premier décalage majeur. Nous devons rester dans l'esprit d'une constitution, rendre le pouvoir au peuple le plus tôt possible. Sur l'eau et l'électricité, le PRRM reconnaît que c'est la priorité. Il parle de réparer, d'acheter des groupes électrogènes, de développer des centrales solaires et de sortir petit à petit du tout carburant. Le problème, c'est que l'on entend surtout des solutions techniques. On entend moins parler de transparence, de contrats, de fin des rentes et de lutte contre les réseaux qui étouffent la Jirama. Pour la Gen Z, le vrai changement se joue aussi là. Le PRRM insiste sur la corruption. Il promet que ceux qui ont volé l'État seront jugés par les tribunaux et que des exemples seront faits. Il cite même les cas précis. C'est un point d'appui pour nous. Mais on ne voit pas encore la mécanique. Qui enquête? Quel dossier? Quel délai? Comment on protège les témoins?
La génération Z attend une lutte contre la corruption qui soit systémique, pas seulement quelques têtes sacrifiées. Le PRRM annonce un parlement des jeunes et une grande concertation nationale. Sur le papier, cela ressemble à ce que la Gen Z demande. Dans la réalité, tout dépend de 3 questions. Qui choisit ces jeunes? Quel pouvoir réel ils auront? Et à quel point leurs décisions seront publiques et suivies des faits? Sans réponse claire, le risque est que ces espaces deviennent des vitrines et non des lieux de pouvoir partagé. Sur la scène internationale, le PRRM se dit panafricaniste, mais ouvert pour les partenaires. Il veut normaliser vite avec l'Union africaine et la SADC. Il mentionne les îles éparses et la question des biens mal acquis à l'étranger. Le discours est souple, mais les lignes rouges ne sont pas claires. La Gen Z attend autre chose, des critères publics, ce que le pays accepte, ce qu'il refuse et comment la population suit ces dossiers sensibles. Sur les moyens financiers, le PRRM mise beaucoup sur la récupération de l'argent volé. Il veut rapatrier des fonds bloqués dans le pays et à l'extérieur. C'est nécessaire, mais insuffisant. Une refondation sérieuse demande aussi un redéploiement du budget vers les priorités vitales et une vraie bataille sur les recettes, notamment aux douanes. Tant que ces leviers ne sont pas clairement posés, la promesse de refondation reste fragile. En résumé, le PRRM reprend une partie des mots de la génération Z. Il parle d'eau, d'électricité, de corruption, de biens mal acquis, de jeunesse. Ce sont des points d'appui, mais de gros décalages persistent sur la nature de la transition, le partage réel du pouvoir avec les jeunes et la profondeur des réformes. Notre rôle maintenant, rester calme, documenter les promesses, construire nos propres espaces d'organisation et rappeler chaque semaine que cette séquence a commencé dans la rue avec la génération Z. À nous de faire en sorte qu'elle ne se termine pas sans nous. Après ce décryptage, on passe maintenant au cœur de notre mobilisation, la charte de la génération Z Madagascar. Cette charte est notre boussole commune. Elle rassemble nos exigences, nos responsabilités, notre manière de faire politique autrement. Depuis plusieurs semaines, des signatures arrivent de toutes les régions, de la capitale jusqu'aux villages les plus éloignés, mais aussi de la diaspora. Ce n'est pas seulement une pétition, c'est un contrat moral. Aujourd'hui, nous faisons un point spécial sur les signatures. Derrière chaque nom, il y a une personne qui dit oui à cette nouvelle façon d'agir, oui à une jeunesse qui ne se contente pas de subir, oui à un pays qui veut sortir des cycles de promesses non tenues, des artisans, des chauffeurs de taxi, des étudiants, des enseignants, des infirmières, des commerçants, des cultivateurs, des parents, des grands-parents. Chaque signature est une pièce d'un puzzle qui commence à dessiner une autre Madagascar. Ce que nous observons déjà, c'est une chose importante. La charte n'est pas un projet réservé à la capitale. Elle commence à circuler dans les quartiers populaires, dans les communes périphériques, dans les villages. Elle traverse les frontières sociales, elle traverse les frontières géographiques, elle traverse aussi les frontières générationnelles. Des parents viennent signer avec leurs enfants, des responsables locaux s'engagent aux côtés des jeunes. Ce mouvement silencieux est peut-être plus puissant que les grandes déclarations. Pour ceux qui nous regardent et qui n'ont pas encore signé la charte, le message est simple. Prenez le temps de la lire, posez vos questions, discutez-en autour de vous. Si vous vous reconnaissez dans ces principes, signez à votre tour. Ce n'est pas un engagement pour un parti, c'est un engagement pour une manière d'agir, une manière de demander des comptes, une manière de ne pas laisser ce moment historique se perdre. Dans la suite de ce journal, nous allons justement vous montrer ce que cela signifie sur le terrain. Nous partons à Nouzbé, dans une commune où des habitants ont décidé de mettre en place un bureau dédié à la signature de la charte. Un bureau simple, une table, des chaises, quelques affiches, des feuilles et des stylos, mais derrière ces objets, il y a une idée forte. Offrir un lieu fixe où chaque citoyen peut venir, poser ses questions et signer dans le calme. Imaginez la scène, un matin à Nouzbé, les rues s'animent, des enfants partent à l'école, des vendeurs installent leurs étals. Au cœur de la commune, une petite pièce s'ouvre. Sur la porte,
Une affiche annonce la présence du bureau de la charte. À l'intérieur, quelques jeunes bénévoles préparent les listes, vérifient le matériel, organisent l'accueil. Ils ne sont pas payés, ils donnent de leur temps, parce qu'ils ont compris que la refondation commence aussi par ce type de gestes concrets. Au fil des heures, des habitants entrent. Certains viennent par curiosité, d'autres ont entendu parler de la charte sur les réseaux. D'autres encore ont vu passer des images du journal précédent. Les bénévoles prennent le temps d'expliquer pourquoi cette charte, ce qu'elle contient, ce qu'elle n'est pas. Ils répondent aux questions sur les risques, sur l'utilité, sur la suite. Cette pédagogie est essentielle. Elle transforme un simple acte de signature en un moment de conscience. Au fur et à mesure, les listes se remplissent. On voit des sourires, des regards sérieux, parfois des émotions fortes. Des personnes âgées qui racontent ce qu'elles ont déjà vécu comme promesses trahies. Des jeunes qui parlent de leur colère, mais aussi de leur envie de construire. Le bureau devient un lieu de parole, un point de rencontre entre des parcours différents, reliés par une même envie de voir ce pays changer pour de vrai. Dans ce mini-reportage, vous verrez aussi que des responsables locaux commencent à s'engager. Parmi eux, la présidente du Fouctane. Sa signature n'est pas seulement un geste administratif, c'est un signal politique fort. Cela montre qu'une partie des structures locales acceptent de marcher aux côtés de la génération Z. Cela montre que le changement ne viendra pas seulement d'en haut, ni seulement d'en bas, mais d'une alliance entre la base, le milieu et certains relais institutionnels. Lorsque la présidente du Fouctane signe, plusieurs choses se jouent en même temps. D'abord, elle expose son nom publiquement. Elle accepte que ses administrés sachent qu'elle soutient cette démarche. C'est un courage. Ensuite, elle ouvre la porte à d'autres responsables qui hésitaient peut-être. Enfin, elle envoie un message au sommet de l'État, le message qu'il existe désormais des territoires où la charte n'est pas seulement une idée de jeunes, mais un engagement collectif. En regardant ces images, posez-vous une question simple. Et si chaque commune du pays avait un bureau de ce type ? Et si dans chaque Fouctane, un espace permettait aux habitants de s'informer, de débattre, de signer ? Quel poids aurait alors cette charte dans le débat national ? Quelle force aurait cette jeunesse si elle était structurée autour de centaines de lieux concrets, tenus par des bénévoles, soutenus par des responsables locaux courageux ? Ce journal n'est pas là pour faire de belles images et passer à autre chose. Il est là pour donner des idées, pour partager des méthodes, pour montrer que des gestes simples peuvent changer de la dynamique. Un bureau de signature à Nospe aujourd'hui peut inspirer un bureau à Thomas, à Majunga, à Fianarantsu, à Toliara, à Antsirabe, à Diego demain. C'est ainsi que naissent les mouvements durables, par la répétition de petites actions coordonnées. Ny hetaheta tiako tanterahana an'ity fitondrana ity zany dia le jiro so tapaka. Amin'ny alina mijaly be any ankizy kely ao an-trano. Dia mba tsy ho tapatapaka ny jiro. Izay ihany aloha zany azo. Hetaheta tiako tanterahana amin'ity fanjakana ity zany a, dia le président Fouctanais aloha mba hijanona ety mba vitany anjarany izy. Mahavita ny asany tsara izy. Be dia be ny soa azo tamin'ny tao. Fa ny sokafana ny lalan-drano, fanaovana ny fanadiovana sy ny rehetrarehetra. Io moa zany dia mbola mandeha miadana fa mbola tsisy mahalala fa jerena amin'ilay fandehany eo izy dia eo no ahitana azy satria moa ilay izy zany vao manomboka dia tsy hita izay araka ny hoe tonga dia hitsarana an'ilay fanjakana vaovao fa itsika ihany no afaka hitsara azy satria vao aingana ilay izy dia tsy hita izay afaka hoe izao tena izao fa dia rahantsika mijery eo zany ilay fandehana. Ilay araka ny fahitantsika moa zany dia sosial no tokony hoe jerena voalohany satria sahirana ny olona indrindra fa ny ety ambany tanàna. Dia raha mahalala zany ny fahaserahana ny olona aty fa dia tena hoe mitrongo voamana mihitsy ny olona aty
ny fivelomana, ny amin'ny fako, ireo resaka fatsakana, fanasana lamba. Izay ilay izy dia ilay mba fiainana sarotra izany ilay fiainana dia eo amin'ny fitokenany. Izay izany mba angatahana sy eo amin'ny lalana koa fa koa moa dia hitanao ihany fa tena hoe andeha rano rehefa besany ilay orana dia misy ny biby rano dia ny angatahanay koa izany amin'izany dia ilay hoe mba ilay tatatra mba diovana amin'iny satria iny no lasa mitohana dia mahatonga ny rano tsetsina dia lasa indrindra fa mety nanosy be izany dia tena hoe miditra hatrany an-trano ilay rano dia izay izany mba hitahitanay. Nous arrivons maintenant à la fin de ce journal. Nous avons écouté les mots du président de la refondation. Nous avons regardé ce qui rejoint les attentes de la génération Z et ce qui reste en décalage. Nous avons fait un point sur la charte et sur l'importance de chaque signature. Nous avons découvert le bureau d'Anouspe et ce moment fort de la signature de la présidente du FOCTAG. Tout cela raconte une chose. Le rapport de force est en train de se déplacer doucement. La suite dépend de nous. De notre capacité à rester vigilants sur les promesses, de notre capacité à continuer à signer la charte et à la faire vivre, de notre capacité à multiplier les lieux où la citoyenneté devient concrète, de notre capacité à transformer l'énergie de la rue en organisation durable. Merci à toutes celles et tous ceux qui agissent déjà, devant ou derrière la caméra. Merci à celles et ceux qui, depuis les quartiers, les villages ou la diaspora, soutiennent cette dynamique. Continuez à parler du journal autour de vous, continuez à partager les liens, continuez à alimenter la charte en signature et en proposition. On se retrouve très vite pour le prochain journal de la génération Z Madagascar. En attendant, prenez soin de vous, veillez les uns sur les autres et souvenez-vous, cette séquence a commencé avec vous. Elle doit se poursuivre avec vous. Elle ne doit surtout pas se terminer sans vous. La charte Génération Z est un contrat social civique. Elle rassemble jeunesse, société civile, acteurs économiques, forces de l'ordre et monde politique autour d'une même idée. Bâtir un système nouveau, centré sur la souveraineté, la transparence, la participation du peuple et la dignité collective. Elle propose une manière simple de vivre le collectif. Chacun s'engage, chacun rend des comptes.